Shalom la famille, shalom partout dans le monde où vous nous suivez. C'est votre bien-aimé Meshach Kondé de la République démocratique du Congo. La toute dernière vidéo que je postais, ça parlait de Saint-Esprit guéri des blessures intérieures. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo parce que celle-ci, elle est la suite de la première vidéo que je postais. Et pour le nouveau, je vous salue au nom de Jésus. Je vous demande de vous abonner. Pourquoi s'abonner? Ça te permet de ne pas manquer à chaque fois que nous postons des vidéos. Et je vous demande de liker et je vous demande aussi de poser des questions parce que le sujet des blessures intérieures, c'est un sujet qui est vraiment trop sensible et presque la majorité des gens de ce monde, nous nous retrouvons dedans. Et je me demande aussi de partager. Pourquoi partager? Parce que c'est une découverte que tu fais, tu reçois une solution, mais les autres aussi, tes proches, nos parentés, peuvent aussi avoir besoin de cet enseignement pour être guéris. Et aujourd'hui, je vais continuer, je vais faire la suite. On va essayer un peu d'élargir notre horizon dans beaucoup de domaines, où nous allons parler, essentiellement dans le domaine médical à travers la Bible. Amen. La Bible nous dit, Jésus l'a dit dans les évangiles, que ce sont les personnes malades qui ont besoin de médecins. Les personnes malades qui ont besoin de médecins. Les gens qui sont en bonne santé, généralement, ils ne vont pas faire les checkings, surtout ici en Afrique. En Afrique, on n'a pas cette culture d'aller voir le médecin quand tout va bien. Quand tout va bien, on ne va pas faire les checkings, les check-up, on ne le fait pas. Et la Bible nous a déjà précédé quelques années avant en nous disant que ce sont les personnes malades qui ont besoin de médecins. Pourquoi les personnes malades ont besoin de médecins? C'est quoi la maladie? La maladie, c'est les dysfonctionnements des organes, dysfonctionnement du système du corps. Donc, quand ton corps, ton système fonctionnel a un problème, ce dysfonctionnement est appelé maladie. Donc, on remarque que la température, au lieu que ce soit moins de 36 ou plus bas, elle monte, ou soit elle est plus basse. Donc, il y a déjà un dysfonctionnement. Et dans la Bible aussi, on nous parle de ça. Jésus parlait de ça aux pharisiens parce que les pharisiens se sentaient purs, ils n'avaient pas de problème, ils apparaissaient purs devant les gens et ils n'avaient pas besoin de médecin, qui était Jésus lui-même. Mais les collecteurs d'impôts, des prostituées, des gens de mauvaise vie, qui voulaient s'en débarrasser de leur vie pour aller vers une autre dimension, ce sont eux qui avaient besoin de Messie. Et quand ils venaient vers le Seigneur, ceux qui apparaissaient, qui n'avaient pas de problème, c'est moqué d'eux. Bah, genre, il s'est mis avec des gens de mauvaise vie, des prostituées, des collecteurs d'impôts, parce qu'ils étaient des voleurs, ils augmentaient les taxes. Et Jésus les a carrément répondu que ce sont des personnes malades qui ont besoin de médecins. Donc toi et moi, nous sommes là pour parler de la suite, comment les choses se passent. Je vais vous juste donner un exemple. C'est vrai qu'on a souvent été malades, ouais, presque nous tous. Qu'est-ce qui se passe généralement à l'hôpital? À l'hôpital, il y a 3 étapes. Il y a les urgences, il y a les soins intensifs et il y a l'hospitalisation. Donc, quand tu viens avec un cas un peu avancé, tu es considéré comme un cas urgent. Donc, comme un cas urgent, on doit te faire une batterie des examens, des tests pour voir. Et quand on remarque la maladie, on intensifie les traitements. C'est ça qu'on appelle soins intensifs. Donc, tu quittes les urgences vers les soins intensifs où on attaque avec des produits, on attaque avec des piqûres, on attaque avec, c'est pas, toutes sortes de traitements possibles intensement. C'est pour que tu sois guéri le plus tôt possible et enfin de stabiliser les cas. Donc, quand on stabilise ton cas dans le soin intensif, c'est là maintenant qu'on peut t'orienter vers l'hospitalisation
avec un traitement qui est un peu modéré suite à la stabilité de ton corps. Et c'est pareil, si notre corps qui est éphémère, si notre corps qui est pourrissable peut avoir une telle qualité de soin, à plus forte raison notre âme qui est éternelle, à plus forte notre esprit qui est la partie de Dieu en nous. Donc si notre corps a besoin de toutes ces choses, sache aussi que notre âme aussi en a besoin. Sache aussi que notre esprit en a besoin. Donc, ce qui guérit la chair, injections, piqûres, certains thérapeutiques, ce n'est pas ce qui guérit l'âme. Donc, et ce qui guérit l'âme, ce n'est pas ce qui guérit l'esprit. Donc, comme l'homme est tripartite, donc l'homme a 3 parties, et ces 3 parties ont ses soins spécifiques pour que tu sois guéri. Je viens de lire un verset, Isaïe 61, je viens de lire Isaïe 61, verset 1er. On dit, l'Esprit Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est important. L'Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bon, pour les gens qui ont fait la médecine, qui sont avancés en médecine, qui connaissent les muscles du corps, les muscles intérieurs, les systèmes, ils vous diront que le cœur de l'homme, quand on parle du cœur de l'homme, selon la science, n'est qu'un muscle presque rond, qui a pour rôle de pomper le sang. Le cœur pompe le sang. Donc le cœur pompe le sang, il y a les sons sales qui entrent, les sons neufs qui sortent. C'est ça le cœur. Ce n'est qu'un organe qui pompe le cœur, qui pompe plutôt le sang. C'est ça, le cœur est un organe qui pompe le sang. Mais quand la Bible nous parle du cœur, est-ce le cœur que la médecine appelle cardia, ou le cœur que la Bible parle, cela signifie autre chose. Et la science aussi, quand nous comprenons que dans la science, on nous parle du cerveau, qui est le moteur qui fait fonctionner l'homme. La pensée, les décisions, même c'est le cerveau, notre organe, qui commande le membre. Donc quand tu as mal au doigt, c'est le cerveau qui prend l'information. D'ailleurs, on a appris qu'il y a 2 types de nerfs. Il y a des nerfs moteurs et les nerfs sensibles. Donc, les nerfs moteurs, ce sont des nerfs où on fonctionne, tu vois. Donc, quand tu as mal, pendant que tu es éveillé, l'information monte au cerveau et l'information renvoie la géolocalisation de la douleur. Donc ça, ce sont les nerfs moteurs. Maintenant, les nerfs sensibles, je donne un exemple. Tu dors, tu es inconscient, mais une moustique te pique. Tu n'as pas le temps de te réveiller. Seulement dans cette inconscience-là, tu peux frapper avec exactitude là où tu as mal. Ça, ce sont des nerfs sensibles. Donc, mais maintenant, ici, quand la Bible nous parle que guérir le cœur brisé, ici, on nous parle de l'âme. La Bible nous parle de l'âme, notre âme qui est brisée, notre âme qui souffre, notre âme qui subit des oppressions, notre âme qui subit des humiliations. Parce que tout ce qu'on t'a fait, cela va dans ton cerveau. Donc quelque part, si je comprends bien, ça c'est moi qui parle. C'est comme si notre âme est représentée par notre cerveau sur le plan physique. Parce que c'est lui qui mémorise, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui pousse, c'est lui qui commande. Donc, nos cerveaux. Donc, et le cerveau, sur le plan fonctionnel, se manifeste par la pensée. Donc, nous souffrons par nos pensées. Nous souffrons. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est sur nous. Il nous a oint pour apporter la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, pour nous,
pour ceux, pour nos proches qui ont des cœurs brisés, nous sommes éligibles à cette guérison. Donc, comme j'ai dit auparavant, il y a 3 étapes dans l'hospitalisation à l'hôpital. Même nous aussi, chaque cas, selon nos soucis, nos problèmes, le Seigneur prend ça aussi comme ça. Le Seigneur nous prend aussi dans les urgences, il nous prend aussi dans les soins intensifs, et quand il maîtrise notre situation, il nous amène à l'hospitalisation. Maintenant, regarde qu'est-ce qui arrive. Quand nous commençons déjà à nous guérir de notre âme, nous avons tendance à couper la cure. Donc la cure que je parle, c'est la dépendance à Dieu. Comment guérir de l'âme? Notre âme est malade, notre âme souffre. Je vais prendre un verset biblique qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Chargé, fatigué, oui, chargé. Donc quand je marche, j'ai une charge sur moi. Quand tu marches, oui, tu as un fardeau. Et ce fardeau, c'est dans ta pensée. Ta pensée accumule, ta pensée regorge, ta pensée prend tout ce qui se passe. Ta pensée enregistre. Et du coup, avec le temps, devine un peu, si par exemple tu as 25 ans, donc, calcule la période où tu as commencé à penser, bien tu as commencé à être blessé et que tu as accumulé tout ça. Donc ça pèse sur ton être, ça pèse sur ta façon de voir les choses, ça pèse sur tes décisions, ça pèse sur tout. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je veux vous donner du repos. Jésus a besoin de guérir ton âme, Jésus a besoin de guérir ton cœur, pas le cardia, mais le cœur qui est l'image de ton âme. Jésus a besoin, il a besoin de changer avec toi. Venez à moi. Tu peux te dire, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis venu. Seigneur, je suis là. Mais pourquoi ma douleur ne finit pas? Vous savez, une fois quand j'étais petit, on m'a relaté une histoire. Il y avait une maman en Afrique qui venait du champ. Donc, du champ, il a cueilli un tas de bois qu'il a porté sur sa tête. Le bois était sur sa tête. Et pendant que la maman marchait le long de la route, il y a eu un jeune homme dans un véhicule qui passait. Le jeune homme a vu la maman. Le jeune homme a dit à la maman, « Maman, s'il te plaît, je peux t'aider. Je peux t'aider. Donc, comme ce que tu portes pèse, je veux t'aider. Donc, tu dois entrer dans ma voiture et puis nous allons partir. Et je vais t'aider là où tu iras. Je vais te déposer. » Le jeune homme a fait entrer la maman dans la voiture. Ils ont commencé à avancer. En avançant, il a regardé son rétroviseur. Il a remarqué que la maman était dans la voiture, mais elle avait toujours gardé son colis sur sa tête, son tas de bois sur sa tête. Le jeune homme était surpris de voir ça. Il a dit à la maman, tu es dans la voiture, tu n'as plus de raison de porter ces bois sur ta tête, tu n'as qu'à déposer la voiture parce que la voiture prend en charge et toi et le bois en question. Donc la voiture prend en charge et le bois et la personne. Donc cela veut dire quoi? Nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous venons en Jésus, notre Seigneur, nous donnons notre vie au Seigneur comme maître et sauveur. Mais il y a certains domaines où on s'est dit, Seigneur, ça apparemment je sens que tu ne pourras pas faire. Je vais porter moi-même. Seigneur, ça je préfère faire seul. Seigneur, ça je préfère faire seul. Et du coup, ça arrive que le long de notre marche spirituelle, physique, mentale,
nous acquisons réception de certains fardeaux que nous avons eus du passé. Et cela pèse sur notre tête, cela pèse sur notre pensée, cela pèse sur notre façon de faire les choses, cela pèse sur notre façon de parler. Il y a d'autres personnes qui te parlent, tu sens, c'est parce qu'il est blessé, son âme est blessée, son âme est instable, il y a un dysfonctionnement de son âme. Pourquoi? Parce que quand il est venu en Christ, il n'a pas eu le temps de déposer ses fardeaux, de déposer les fardeaux entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, voici une occasion favorable pour toi de guérir ton âme, de guérir ton cœur, de guérir tes pensées, de toutes choses qui peuvent venir troubler. Voici pourquoi la chanson Let your living water flow in my soul. Let your Holy Spirit come and take control. For every situation can come to trouble my mind. Donc ça veut dire quoi? Que laisse que l'eau de vie coule, que les Saint-Esprit prennent contrôle de ma pensée. Parce qu'il y a des situations qui viennent troubler, ça trouble. Donc, déposons des choses au Seigneur. Déposons devant Dieu pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Je sais que tu pleures. Je sais que tu manques de personnes avec qui parler, avec qui changer, avec qui prier. Mais laisse-moi te dire, Jésus est là. Je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis venu parler de Jésus. Jésus est là. Si tu viens vers lui et que tu déposes ton cœur et que tu déposes tes problèmes, il te donnera la solution. Donnera la solution. Jésus ne s'est jamais fatigué pour nous. Je peux te poser une question. Qui d'entre nous, Jésus l'a apparu, ou Jésus a dit, toi, je ne te prendrai plus en charge. Je suis fatigué de toi. Personne. Pourquoi? Parce que Jésus se souvient de l'amour qu'il a pour nous depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Et il a pris corps, il a pris forme pour venir mourir à la croix pour nous et nous bénir. Je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Il nous fait du bien. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. La guérison que nous avons est un processus. La guérison de l'âme est un processus. Vous savez, si quelqu'un aujourd'hui c'est fracture, tu te fractures une partie de ton corps. Bon, je donne un exemple. Ton avant-bras, tu te fractures. Une fracture ouverte. Donc, qui saigne, une fracture ouverte. Qu'est-ce qui va se passer? Pour la guérison de cette fracture, on va traiter chaque partie du corps selon ce qu'il demande. Généralement, une fracture, pour que l'os redevienne normalement, il faut 3 à 2 mois et demi. Comment traiter l'os? L'os, pour traiter, il faut le fixer. Donc là où il y a une fracture, il faut qu'on le mette ensemble, il faut qu'on le soude ensemble. Voilà pourquoi on met le plâtre ou on met un fixateur. Donc on met l'os ensemble pour que c'est fixe. Au bout de quelques temps, l'os va créer une matière qui s'appelle le cartilage. Donc chaque bout de os, il y a le cartilage. Donc ceux qui aiment bien manger le poulet, la partie tendre, blanche, entre les os. Donc entre les os, c'est comme s'il y a des cartilages. Donc le cartilage va commencer à pousser. Les faits qui sont seulement unis ensemble, le cartilage va commencer à pousser. Et là où il y a les nerfs vont se régénérer. Les nerfs vont se régénérer automatiquement. Pourquoi? Parce que le muscle et la peau seront cousus. Le muscle, tu ne peux pas mettre ça ensemble pour que ça se régénère. Non, pour que ça se guérisse. Non. Les muscles, il faut coudre. Il faut soutirer. Il faut faire quelques sutures pour que le muscle redevienne ensemble. Donc, vous m'avez suivi, l'os, on fixe.
le muscle en coupe et les nerfs se régénèrent de soi-même. Ça veut dire quoi? L'homme a trois parties. Si je prends un métaphore pour représenter chaque partie de l'homme par rapport à cette fracture, je dirais que l'esprit est caché. L'esprit, c'est comme l'os. L'esprit, pour qu'il soit guéri, l'esprit doit être fixé. Fixé. Et fixé sur quoi? Fixé sur Dieu. Tu veux guérir ton esprit, tu dois le fixer sur Dieu. Tu dois le fixer sur la parole de Dieu. Tu dois le fixer sur ce qui est important pour toi. Tu dois le fixer sur des objectifs sains. Tu dois le fixer par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la destinée qui t'attend. Et tu verras que de soi-même, le cartilage va pousser et sera solidifié. Pour le muscle du corps, il faut le coudre. Le muscle, c'est notre partie physique, notre chair. Vous savez, il y a d'autres guérisons. Pour en avoir, il faut faire certains efforts. Donc, il faut coudre certains efforts. Cela veut dire quoi? Les efforts comment? C'est que, au lieu de fréquenter des personnes qui te blessent, tu peux reculer, éviter ces genres de personnes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 1, on dit heureux des personnes qui ne se mettent pas avec des personnes mauvaises, qui ne sont pas là pour courir vers le mal. Donc, parce que le mal, c'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est ce qu'aussi on ressent. Donc, peut-être que tu n'avais pas de secret dans ta vie, à cause de manque de secret, tu t'es fait des ennemis. Peut-être parce que tu n'étais pas sage dans tes réponses, que cela t'a créé de problèmes. Donc, sur le plan physique, il te faut une sagesse et comment travailler, et puis replier. Choisir des choses. Vous savez, tu ne peux pas choisir des parents, des frères, mais tu peux choisir ton entourage, tu peux choisir ta femme, ton homme, tu peux choisir toutes ces choses que Dieu met devant toi. Donc, il faut faire de bons choix. Et tu remarqueras que quand l'os est fixé et la chair est cousue, les nerfs viennent normalement. Donc, les nerfs, c'est l'âme. Donc, quand tu es fixé vers Dieu, tu es fixé par rapport à un objectif, tu es fixé par rapport à ta destinée, tu es fixé par rapport à une détermination et que tu prends des mesures, tu prends des précautions. Peut-être que tu étais le mauvais employé du boulot parce que tu viens toujours en retard, mais tu te fais un effort. Tu te décides de faire un effort, d'être toujours à temps, d'être toujours le meilleur, d'être toujours ponctuel. Et tu verras que avec le côté os et muscle, l'âme, donc les nerfs vont automatiquement se régénérer. Tu verras que ton âme sera épanouie. Ton âme sera épanouie. Et pour finir, il y a des gens qui se plaignent souvent qu'on donne de mauvais témoignages sur eux, qu'on se moque d'eux. Si tu sens que ce que les gens disent sur toi est réel, essaye de changer. Viens vers le Seigneur. Dis Seigneur, réellement ce que les gens disent sur moi est vrai. Je ne suis pas digne, je suis mauvais. Demande à Dieu de te guérir. De te guérir par rapport à ces problèmes. De te guérir par rapport à ce que les gens ont remarqué de toi. Mais si tu sens que les gens disent des choses sur toi qui ne sont pas vraies, mais qui te blessent, qui te frustrent, alors viens vers Dieu. Je viens de lire dans le livre de Actes de 35 à 37, je crois bien, 37, donc je prends 36 à 37. Le Seigneur a donné une prophétie à David qui se mette sous la chaise, afin qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Donc, notre âme, quand il est malade, donc quand tu sais que tu es innocent, tu crains Dieu, tu vis en paix avec tout le monde, deux fois notre âme peut être sujet des attaques des ennemis. Et quand tu te reproches de rien, dis-toi que le Seigneur veut utiliser tes ennemis comme ton marchepied. Le marchepied, c'est quoi? Pour que nous puissions comprendre rapidement, ce sont des degrés. Donc, ceux qui ont eu l'occasion de voyager, pour entrer dans l'avion, il y a une marche qu'on prend. Donc, c'est graduel, du plus petit au plus haut. Donc, c'est ça le marche.
Et plus tu montes, jusqu'à ce que tu atteindre l'avion. Et c'est pareil aussi. Tes ennemis, quand tu crains Dieu, quand tu marches dans la dimension d'intimité et que tu es irréprochable dans ton comportement, irréprochable dans tes attitudes, irréprochable dans tout ce qui t'entoure, sache que ces combats, ces rivalités, Dieu le transforme comme de marche-pied pour ta gloire. De marche-pied pour ta gloire. Voilà pourquoi je nous dis, c'est possible d'être guéri. Car le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Alors, n'attends plus. Au lieu de pleurer chez les gens, au lieu de chercher que les gens aient pitié de toi, fixe-toi, fixe ton esprit sur des choses solides, fixe ton esprit et commence à travailler certaines choses, certains comportements, certaines manières de parler. Travaille ces choses afin que ton âme puise en ton esprit, afin que cela soit extériorisé dans ton corps, afin que les gens puissent le voir. Laisse-moi te dire, les hommes qui nous entourent sont le reflet de nos décisions, sont le reflet de nos résultats. La preuve en est que si tu fais des choses bonnes, ils vont t'acclamer. Mais si tu te décides de faire des choses horribles, ces personnes-là vont se moquer de toi. Et même si on se moque de toi, si tu changes et que tu te décides avec le Seigneur de commencer à faire de bonnes choses, les gens vont te rejoindre. Ils vont te rejoindre. La preuve en est, Bartimée criait Jésus. Les gens lui ont dit, tais-toi. Tais-toi, ne crie pas, laisse le maître passer. Mais quand il a crié plus fort et que Jésus a entendu, ça va dire, viens. Ils sont les mêmes personnes, lève-toi et t'appelle. Donc bref, c'est que les hommes qui nous entourent sont le reflet de nos résultats, sont le reflet de ce que nous avons. Donc voilà pourquoi je nous dis, ce soir, lèvons-nous, marchons, soyons très positifs, car le Seigneur veut nous guérir, veut nous guérir. Le Seigneur peut guérir ton âme, le Seigneur peut guérir ton corps. Le Seigneur peut guérir ton esprit et c'est possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne peut empêcher le Seigneur Dieu de te faire du bien. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Lève-toi, avance. Ne laisse pas les choses te montrer les contraires de ce que Dieu a dit pour toi. Ne laisse pas le monde te dire le contraire de ce que Dieu a dit pour toi. Ne laisse pas, excuse-moi, les membres de ta famille, les parents, les frères, les sœurs, les cousins. Dans la Bible, on a montré que David même était combattu par ses propres frères. Il est venu, Cham l'a dit, écoute, je connais ton orgueil, tu es venu pour voir les combats. Donc bref, il y avait des contradictions. Tu te dis, Seigneur, mais pourquoi on me combat? Oui, même dans ton église, même ton père spirituel, même ton pasteur, le bishop, si, ça peut arriver, mais toi, sois fixé comme j'ai dit. L'os, c'est fixe pour qu'il soit solide. Toi aussi, fixe-toi, fixe ton esprit sur ce que Dieu attend de toi. Fixe. Et côté humain, travaille. La Bible dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Donc, je t'en conjure, mon frère, travaille. Donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Donc, donne-toi le meilleur de toi-même pour qu'il n'y ait pas des excuses. Non, on n'a pas pris parce que non. Donc, dans chaque domaine de ta vie, sois le meilleur. Et n'attends pas qu'il y a ce que les gens t'acclament. Les gens ne t'acclameront pas. J'ai vu des choses où tu es le meilleur, mais on te combat parce que tu es le meilleur. Toi, ne suis pas. Toi, avance. Avance avec ton Dieu. Avance avec ce que tu fais. Avance. Et que le Seigneur nous bénisse. N'oublions pas de partager cette vidéo sur la guérison de l'âme. Que Dieu nous bénisse. Amen.